L'apôtre Paul, dans son truculent épître aux Corinthiens chapitre 7, verset 5, disait fort à propos: lutte au dehors, vain au dedans. Fidèles auditeurs et auditrices de VDC News, la lutte, le combat pour la vérité et sa manifestation tous azimuts se poursuit par le truchement de votre radio. Au sommaire de l'édition de votre matinale du 19 juin 2023, les contes de vérité sur Garoua, l'analyse caustique mais vraie de vos éditorialistes et chroniqueurs dans ce journal. Actualité sacerdotale, un culte spécial avec présentation d'enfants le dimanche 21 mai 2023 à l'Assemblée de Gitsoko à Boyal. À la fin du journal, entretien exclusif avec le missionnaire au Burkina Faso, le serviteur Lazare Yeni Vinto. Feu de la titraille, place au journal proprement dit. L'injustice. Il arrive quelquefois dans la vie du chrétien de la se dire. Ce fut le cas de leur maître Jésus-Christ, dont le service pour le salut des hommes et l'avancée du royaume de Dieu rencontra une farouche opposition de la part de l'élite intellectuelle et sacerdotale de l'époque de Sanhédrin. En effet, pharisiens, scribes, sadducéens et sacrificateurs, principaux sacrificateurs en tête, virent en lui non le Messie comme toute la population, comme ceux qui avaient été guéris, comme ceux qui avaient été nourris, mais plutôt un grand déstabilisateur, non seulement de leur doctrine alimentaire et déviationniste, et pour ce faire, firent appel aux ressources de leur intelligence obscurcie et corrompue pour mettre main sur lui sans motif juridique fondé, puis chercher des motifs d'accusation par la suite et le livrer à Ponce Pilate. Plus de 2000 ans après, le même scénario se répète. À la manœuvre de descendants légitimes des pharisiens, qui par un stratagème hollywoodien et avec des complicités internes et externes, fait capturer 5 fidèles de la VDC, abusivement, qui passent presque 3 jours mis en garde, le temps de les punir pour leur refus de se soumettre au diktat d'un service sacerdotal clandestin, le temps que le chef d'unité territoriale de Garoua 1 fabrique un motif lamentable de séquestration et même d'outrage à pasteur, revu et corrigé ensuite, le temps de passer chez l'adjoint au commissaire du gouvernement près des tribunaux militaires de Garoua, tandis que le procureur de la République du tribunal de première instance de Garoua attendait les prévenus dans sa juridiction pour libération au regard des chefs d'accusation comiques portés contre eux. Ce n'est que chez nous, et que chez d'autres personnes particulièrement, que l'on peut croire que 2 civils non armés et au passé judiciaire, irréprochables, peuvent séquestrer 2 militaires formés et armés. Il y a du grabuge, l'excès du zèle et beaucoup de ténaïsme dans cette affaire. Nous voulons commenter sur la suite de la procédure que ni Dieu, moins encore les hommes de bon sens ne peuvent laisser dans cette lancée. Il nous appelle important de demander aux chrétiens de continuer de prier pour les 4 frères sur 5 éprouvés, conformément à ce qui est écrit dans Actes 12, au verset 5. Je cite, Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. N'oublions pas également que ce fut injustement que Daniel se retrouva dans la fosse au lion, et ce fut glorieusement que le Seigneur le défendit et le fit sortir, puis remplacé par ses ennemis. La suite, tous les lecteurs de la Bible la connaissent. Patience, prière et action. Boya, ce dimanche 21 mai 2023, à Gitsoko, le pasteur Abate va présider un John Trent Service with Dedication of Children to the Lord. Chers auditeurs, fidèles auditrices, pour ne pas vous laisser à votre faim et faire comme les vagues de la mer qui ne vont pas jusqu'à la fin, chers et fidèles auditeurs, nous allons passer un élément important relatif à la mission de l'œuvre de Dieu, la VDC en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Burkina Faso. Voici l'entretien exclusif annoncé
avec le serviteur Lazare Yenwinto du Burkina Faso. Bonjour serviteur, comment allez-vous? Comment se porte au Burkina Faso? Nous allons bien, par la grâce de Dieu. Est-ce que vous là-bas? Bien, bien. Comment va le Burkina Faso, Ouagadougou? Il y a la paix, il y a la calme ici. Très bien. Malgré le terrorisme. Ça va aller. C'est une gangrène que Dieu aidera l'Afrique et ses responsables à pouvoir maîtriser. Alors, je t'appelle là, tu es en direct de BDC News Radio. Je voudrais d'abord que, premièrement, vous présentez de façon très brève à nos auditeurs, que vous nous fassiez la situation de l'œuvre au Burkina Faso et que vous nous parlez des perspectives. Oui. Alors, d'abord, qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter? Quand avez-vous cru et quand avez-vous commencé la mission au Burkina Faso? Oui, je suis burkinabé de nationalité. Je suis le frère Yenwinto Lazare de la région du Sud-Ouest, précisément à Gawa. J'ai adhéré à la religion chrétienne vers 1996. Et je commençais à chercher Dieu là-bas et puis le Seigneur a vu ma détermination, il m'a révélé la foi qu'il faut à travers un livre. Parce que les protestants, à un moment donné, voulaient que je devienne pasteur. Et c'est dans cette perspective que j'ai découvert la vraie église de Dieu du Cameroun. Et j'ai pris la décision de chercher cette église. C'est en 2001 que j'étais parti du Burkina Faso ou du moins de l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique centrale. Oui. Où j'ai découvert la vraie église de Dieu du Cameroun. Et si je veux faire un récit bref du parcours, c'est long. Non, allez-y. Je vais brosser. Bref. Comment? Oui. Voilà. Vous avez cru en 2001, c'est ça que vous dites? J'ai commencé à chercher Dieu ici en 96 parce que je suis né animiste. D'accord. Alors, je voudrais donc savoir comment vous avez raconté l'évangile et comment vous êtes devenu prédicateur. Très brièvement, s'il vous plaît. J'ai rencontré l'évangile après un échec à mon examen de BPC. Cet échec m'a fait très mal et j'ai décidé de changer de religion parce que mes parents me disaient que c'est leur Dieu qui est fort. Puisque j'avais entendu parler de Jésus, j'ai directement commencé à chercher Jésus. C'est dans cette lancée que le Seigneur s'est révélé à moi. Il s'est révélé à vous comment? Dans une vision, dans un songe, dans une prédication, oui. Par l'étude d'un traité? Oui, c'est dans une vision nocturne. Le Seigneur m'a ordonné d'aller dans le ministère de l'Évangile. Et je me demandais que le ministère de l'Évangile se trouve où? C'est donc en cherchant à trouver ce ministère de l'Évangile que les dirigeants ont décidé de m'envoyer à l'école pastorale. Et le Seigneur a changé le chemin. Que le ministère de l'Évangile n'est pas chez les protestants où ils veulent que j'aille suivre la formation pastorale pour le servir. C'est plutôt au Cameroun. À travers le livre que j'ai découvert, j'ai vu que la vraie église de Dieu se trouve au Cameroun. Le livre, c'est quel livre? Le titre du livre, le titre du livre. Le livre est intitulé Va et raconte ce que j'ai fait pour toi, Ikala et Somba. Voilà, à travers ce livre, il a précisé à la page 85 qu'au Cameroun, il y a une église reconnue par Dieu, la bête noire de Satan, qui trouve les activités du diable et qui mène pratiquement la vie de l'église primitive. Voilà comment il était orienté. Et sinon, vous êtes donc venu au Cameroun, vous avez rencontré la vraie église de Dieu comment? Comment vous vous êtes retrouvé? Bon, ça n'a pas été facile. J'ai traversé beaucoup de difficultés, mais j'ai arrivé à Douala précisément où je passais les nuits en plein air. Le Seigneur m'a dit de me lever et de partir.
C'est en obéissant à cette voie que le Seigneur a amené un frère de l'Assemblée de Kouloulou me rencontrer au marché Congo. Et c'est lui qui m'a conduit à l'église. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Vous avez été baptisé en quelle année? J'étais arrivé en 2001, 17 avril 2001. Je suis entré dans la vraie église. Et en 2003, j'ai été baptisé d'eau. Oui, il faut dire que bien avant cela, le Seigneur m'avait déjà baptisé du Saint-Esprit. Ok, ça c'est merveilleux. Toujours à l'Assemblée de Kouloulou. Gloire à Dieu. Et comment il vous est revenu de rentrer au Burkina Faso? Quel était le facteur déclenchant de votre retour au Burkina Faso? J'ai été envoyé par l'homme de Dieu avec la lettre de mission en 2013. Oui. Arrivé, bon, je me suis rendu chez moi d'abord. Comme tout bon chrétien, il fallait d'abord visiter sa famille. Oui. Et c'est là que j'ai entamé certaines prédications. Et un pasteur m'a invité dans son église, j'ai prêché là-bas et un monsieur m'a offert sa maison et j'ai ouvert l'église là-bas. Et avec beaucoup de difficultés, il a démissionné et puis il nous a mis hors de sa maison. Et un militaire aussi a offert un terrain. Il a construit sur ce terrain et ses collègues se sont élevés contre lui. Avec l'instigation de part et d'autres, il nous a aussi mis hors de ce terrain. C'est ainsi que le Seigneur nous a encore orientés ici à Ouagadougou. Nous sommes venus à Ouagadougou et nous avons poursuivi le dossier. C'est en 2021 que nous avons eu gain de cause. Nous avons obtenu l'autorisation juridique. Ok. Actuellement, vous êtes dans quel quartier de Ouagadougou? Vous êtes dans une assemblée construite ou bien dans une maison? Nous sommes dans une assemblée. Nous sommes au quartier Tapenga. Voilà, vous persévérez, il y a environ combien de chrétiens qui viennent à vous? Combien de personnes? Bien. Bon, pour dire avec précision, ceux qui sont fidèles et permanents, nous sommes 13. Tantôt, d'autres viennent et nous pouvons lui passer 20 ou moins de 20. Ok, parlez-nous du miracle qui s'est opéré par un paralytique qui a retrouvé la santé. Comment ça s'est passé? Brièvement. Effectivement, c'est cette action même qui a ouvert les yeux des hommes. En 2021, j'ai engagé un programme de 2 semaines à l'issue de duquel, le Seigneur a opéré un miracle. Il est difficile qu'un musulman soit ici parce que le Burkina Faso est un pays presque musulman. Mais par cette action, ce jeune homme qui a été relevé est un musulman. Les parents ont tout fait pour qu'il change sa vie. Il demeure persévérant jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est ça qui a fait que les hommes sortent de partout pour venir ici, non pas pour croire, mais pour les problèmes de santé. Est-ce que l'Église du Cameroun vous apporte un soutien dans votre œuvre, dans l'œuvre évangélique? Jusque-là, non. Jusque-là, non. Ok, c'est une doléance. Et la doléance que nous faisons, c'est que les autorités attendent une structure légitime ou bien un terrain avec les papiers pour nous accorder la signature du partenariat, de la convention de partenariat. Sinon, on n'aura pas la convention de partenariat. Ce que nous attendons vraiment, c'est l'investissement qui pourrait nous permettre d'avoir la signature de la convention de partenariat. Voilà. Votre doléance est enregistrée en direct à la radio. Nous vous remercions, serviteur Lazare, et nous continuons à être à votre écoute. Merci et bonne journée à Ouagadougou. Dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Nous saluons tous les nôtres là-bas au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était le serviteur Lazare. Beaucoup de courage au serviteur Lazare. Sa doléance a été transmise. Il est vrai qu'il a dit inbox qu'il a reçu quelques soutiens du Cameroun, mais il attend plus que cela. Chers auditeurs, auditrices de VDC News, vous qui avez du cœur pour l'œuvre de Dieu, sachez que nous avons
un évangéliste qui travaille de ce côté-là, et le but de notre croyance, c'est de ramener le maximum de personnes au Seigneur Jésus-Christ. À vous de voir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à faire, autant pour moi. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de notre édition de ce jour. Je vous convie à parcourir continuellement le bulletin numéro 7 de BDC News, notre papier numérique. Et je vous convie également à réécouter la chronique du mardi qui portait sur Dieu met des lois de la nature. Et je vais profiter de cette chronique, ou alors de cette chronique pour citer Osée 8, verset 7 comme le verset du jour. Je ne vais pas le citer in extenso. Je voudrais simplement rappeler l'essentiel. Vous semez le vent, vous récolterez la tempête. À la prochaine sur BDC News. Gratuit.